Bienvenue à tous, bienvenue sur Lève-toi et brille, le podcast conçu comme un espace de réflexion, d'inspiration. Chaque épisode a pour but de travailler sur la transformation et l'introspection personnelle de qui nous sommes. Je ne serai pas toute seule sur ce podcast. J'aurai des invités, j'aurai des partages de témoignages de personnes qui vont aussi nous donner des outils pour nous aider à pouvoir avancer dans notre vie. Ces personnes, ce sont des modèles pour moi, c'est des modèles pour cette nouvelle génération. Et j'espère qu'ils vont vous inspirer et qu'ils vont vous aider à pouvoir vous lever et briller. L'autre aspect de Lève-toi et brille, c'est être la plus transparente possible avec vous, qu'on soit dans un espace où on puisse parler librement. Je veux qu'on crée ce podcast comme un espace, un espace de coworking, quoi. Coworking avec tous, avec tout le monde et qu'on échange sur différents thèmes. N'hésitez pas à commenter et à partager si vous avez besoin d'avoir plus de profondeur sur des thèmes particuliers. Donc voilà. Alors, vous vous demandez peut-être, mais qui est derrière Lève-toi et brille? C'est moi. Donc moi, c'est Virginie. Je suis une jeune femme âgée de 33 ans. Je suis éducatrice de formation et cadre dans le milieu associatif, plus particulièrement dans le secteur médico-social. Et j'ai abordé plusieurs secteurs, l'handicap, l'insertion professionnelle et travaillé longtemps aussi auprès des familles et des jeunes. Et personnellement, j'ai eu beaucoup d'épreuves assez difficiles qui m'ont emmené au jour d'aujourd'hui à créer Lève-toi et brille. Il y a toujours un moment dans votre vie où vous vous posez la question, mais en fait, pourquoi je suis ici? Quelle est ma voie? Pourquoi je suis sur Terre, en fait? J'ai forcément une mission et on ne sait pas. On ne sait pas parce que peut-être qu'il s'est passé des aléas dans nos vies, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu surmonter, peut-être qu'il y a des blessures pas encore guéries. Et moi, je suis passée par là. Ça n'a pas été simple pour moi, mais j'ai su me relever et briller. Ok, on doit se lever, ok, on doit briller, mais on prend pas nos deux pieds, on se lève. Non, il y a des étapes entre déjà décider de se lever, entre se lever et briller, il y a des étapes. Et c'est pour ça que nous sommes là. Les invités, les témoignages du coup, et moi pour pouvoir vous accompagner à ce que votre vie soit meilleure, on va dire. Donc, qu'est-ce qui m'a aussi poussée à faire Lève-toi et brille? C'est les personnes autour de moi, les modèles que j'avais et que j'ai toujours, qui m'ont dit à un moment donné, prends ta place. C'est Rokhaya Diallo qui a écrit Reste pas à ta place. C'est le livre Reste pas à ta place. J'ai bien aimé parce que d'habitude, on dit euh, prends ta place et elle a dit reste pas à ta place. Si tu décides de te lever, c'est que tu as décidé de plus rester à ta place. Maintenant, c'est vrai que euh, la vie fait que des fois, on n'arrive pas à se lever tout seul dû à notre histoire personnelle, dû à différents facteurs. Et on a besoin d'outils. On a besoin d'être guidé pour pouvoir faire cette action-là. Je me souviens quand j'avais 16 ans, je passais mon bac de français et j'ai eu la meilleure note du lycée. J'ai eu 16. J'étais pas une élève très assidue et je venais pas forcément en cours, voilà. Mais le français, c'était vraiment une matière que j'appréciais particulièrement. Ma prof de français, elle me prend à part à la fin du cours et elle me dit « Ah, félicitations, vous avez eu 16, etc. » Et je me suis dit « Ouais, merci madame et tout, merci, c'est gentil, etc. » Et elle dit « Vous avez fait comment ?» J'ai dit « Comme ça, vous avez fait comment ?» Et elle dit « Vous avez fait comment pour avoir 16 ?» J'ai juste écrit madame. Et en fait, elle m'a renvoyé le fait que « T'es sûre que t'as vraiment eu 16, t'as pas triché ?» Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment eu un problème au niveau de ma scolarité. Je me suis dit, mais si ma prof, celle qui est censée me suivre, qui est censée m'encourager, me rabaisse à un point en mode je suis une tricheuse,
bah, qui peut me lever si c'est pas elle, en fait. Et depuis là, bah, je suis allée de première blessure, je suis allée de échec en échec, en échec, en échec. J'avais pas encore compris le concept que l'échec ce n'est pas vraiment quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui te permet de te lever. En fait, l'échec, c'est une expérience. De là, j'ai créé une storytelling sur moi, en fait. J'ai jamais dit que j'avais eu le bac. J'ai jamais eu le bac, en fait. Et quand je raconte mon histoire, je dis à tout le monde, ouais, j'ai déjà eu le bac. Or que j'ai jamais eu le bac. Mais tellement je me suis sentie nulle ce jour-là, j'ai décidé que ça sera la dernière fois que quelqu'un pourra se permettre de me dire que je suis nulle. Mais du coup, j'ai pas pris la bonne motivation. J'ai pas pris la bonne Enfin, j'ai utilisé cette histoire-là pour me upgrade, on va dire, mais pas avec la bonne motivation. J'ai utilisé quelque chose qui était mauvais pour que ce soit une force. Au lieu de dire, bah, ok, ma prof, elle me trouve naze, bah, je vais lui prouver que je le suis pas, mais avec une bonne motivation, je vais être déterminée. Sauf que ça a eu tellement de répercussions sur mon mental et sur ma santé mentale qu'en vrai, j'ai fait le contraire de ce que je voulais faire. Effectivement, j'ai passé mon bac, je ne l'ai jamais eu, mais j'ai quand même continué. Donc, du coup, j'ai trouvé d'autres alternatives pour réussir à être éducatrice spécialisée, ensuite à être cadre et ensuite être exercer en tant qu'entrepreneur social. Et un jour, c'est là où j'ai décidé, bon, en fait, Virginie, tu n'es pas à la bonne place et tu n'as pas la bonne réflexion. C'est quand une jeune au travail me dit, mais je sais pas, dans ton histoire, il y a un bug. T'as eu le bac ou t'as pas eu le bac? Et en fait, je pense que je me suis trompée dans ma storytelling. J'ai jamais menti. C'est juste que je ne mettais pas l'information que j'avais pas le bac. Et j'ai dit, bon, tu sais quoi, j'ai jamais eu le bac et tout. Je l'ai raté 3 fois. Et au final, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je suis arrivée à là. Elle m'a dit, oui, t'es en place, en fait. Vous voyez comment les jeunes y parlent? Oui, t'es en place. Et j'ai dit, comment ça, t'es en place? Mais en fait, t'as jamais eu le bac et aujourd'hui, t'es là, en face de moi. Et en fait, c'était un déclic. Je me suis dit, en fait, t'as rien compris de ton expérience, en fait. Bah, si t'as eu le bac, t'as pas eu le bac, mais t'es quand même là, ça veut dire que tout est possible. Et je me suis dit, ah ouais, j'ai perdu tout ce temps-là à prouver à une prof, j'en suis sûre qu'il m'a oublié, que j'étais pas bête, alors que j'aurais pu utiliser cette expérience, là, pour le coup, prouver ou montrer à des jeunes que oui, tout est possible. En fait, j'ai pas lâché. Certes, c'était la mauvaise motivation, mais au final, je suis là où je suis et j'ai décidé de me lever. Je ne suis pas restée à la place qu'on m'avait mise. J'ai décidé de changer de place et d'être la personne que je suis aujourd'hui. C'est pas parce qu'on t'a mis une étiquette que c'est forcément ton étiquette, en fait. Parce que l'étiquette, en soi, on peut la changer. On peut mettre un nouveau prix. C'est toi qui décides du prix que tu vaux, en fait. C'est pas quelqu'un qui peut décider à ta place. Ouais. Et c'est ça. C'est vraiment, vraiment ça que je veux mettre en lumière dans Lève-toi et brille. Il y a une chose aussi que je veux mettre en avant, c'est que pour se lever et pour briller, il y a 3 aspects qui sont importants pour moi. C'est connaître ton identité, avoir une vision et prendre sa place. Ton identité, c'est ce qui te permet d'être toi. C'est ce que toi, tu renvoies aux gens. Effectivement, pour savoir qui tu es, tu dois inspecter ton esprit, ton âme, ton corps. Tu dois savoir ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes, tes valeurs, ta mission de vie, etc. Ton identité, c'est ta carte d'identité de vie, en fait. Quand tu marches, on sait que, effectivement, moi, c'est Virginie. Mais est-ce que Virginie reflète la Virginie qu'elle doit être? Pose-toi cette question. Ensuite, il y a la vision. Dans le mot vision, il y a le mot voir. On parle de lève-toi et brille. Effectivement, quand tu te lèves, tu dois voir où tu vas. La problématique de marcher, de ne pas savoir où tu vas, c'est que tu risques d'emmener des personnes avec toi où tu ne dois pas les emmener. Et tu risques de toi t'emmener dans des endroits qui ne t'attendent même pas, en fait. La troisième chose, c'est prendre ta place. Et pour prendre ta place, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu décides de ne plus rester là où tu es pour pouvoir te lever et marcher. J'accompagnais une jeune qui était en dépression et elle m'expliquait qu'en fait, elle aime être en dépression. Je m'explique. Quand elle dit elle aime, elle connaît la sensation d'être en dépression. Ça veut dire que
le fait d'être en dépression, c'est comme un lieu de réconfort. Parce qu'elle sait c'est quoi. Elle sait à quel moment elle va tomber en dépression. Elle sait que c'est une dépressive chronique. Elle sait à quel moment elle n'est plus en dépression. Donc, c'est une zone qu'elle connaît. Moi, j'invite beaucoup les personnes à consulter, à aller voir des psychologues ou à parler ou à écouter des podcasts. Il y a l'aspect aussi de savoir dire oui et de savoir dire non. Parce que quand tu dis oui à tout, c'est dire oui à n'importe quoi. C'est accepter n'importe quoi. Il y a des choses qui sont faites pour toi et il y a des choses qui ne sont pas faites pour toi. Mais comme tu te connais pas encore ou tu as du mal encore à accepter certaines choses, bah tu dis ok, je suis. Je suis la tendance. Je suis le move. Je suis mon ami. Je suis les tendances de l'ère actuelle, etc. Dépression sociale aussi. Et ça, c'est le travail de l'estime de soi et la confiance en soi. Savoir dire non, c'est savoir on, qui on est et ce que on renvoie à la personne. Ça aussi, c'est très, très important. Et pour moi, ces trois aspects-là, en tout cas, ça fait partie du concept de lève-toi et brille. C'est que, ok, tu dois te lever, ok, tu dois marcher, ok, tu dois briller, etc. Mais avant tout ça, il y a des étapes. Avant tout ça, il y a un processus. Cet espace, pour moi, c'est vraiment un espace thérapeutique aussi, parce que on est libre de parler, on est libre d'échanger sur différentes thématiques. Et parfois, ben, parce que on est dans des sphères sociales où on n'est pas cantonné, on va dire, à ce type de dialogue ou ces types d'espace, mais on se dit, ben, c'est pas fait pour nous. Si, en fait. C'est justement en décidant d'être toi, en décidant de pousser certaines portes, que tu vas pouvoir briller et être vraiment au plein potentiel de qui tu es et réellement qui tu es. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ça. J'accompagne ces personnes-là à être sincères, à se dépasser, à travailler sur soi. J'ai peur de l'abandon, par exemple. Donc, je dois travailler sur l'abandon. J'ai peur de refléter quelque chose ou quelqu'un que je connaissais pas en fait. Parce que ça veut dire que j'ai grandi pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans comme ça. Et d'un coup, bah, je décide de travailler sur moi et je découvre une autre personne et ça me fait peur. Ok, c'est ok en fait. C'est ok. Autorise-toi à être qui tu es. Pour te lever et pour briller, tu dois t'autoriser à être qui tu es. Je te remercie. Je te remercie parce que je pense qu'on va faire un très beau voyage ensemble. J'ai hâte de te faire découvrir les euh, différents personnages qui vont être là sur le plateau et partager avec toi les expériences. Alors, si tu es prêt à prendre le train avec nous, je t'invite à partager, à commenter, à activer la cloche sur YouTube ou sur les différents réseaux sociaux où nous allons mettre ces épisodes-là et à rester connecté parce qu'il y aura des belles choses à venir dans très 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 peu de temps.